time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Bonjour à tous, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente 3 recettes de snacks sains, rapides à réaliser et vegan. Alors pour la première recette, nous allons commencer par un smoothie à la banane. Dans cette recette, j'utilise donc une banane, 200 ml de lait de votre choix. Moi, j'utilise ici du lait d'amande. Je prends aussi une pâte d'une purée d'amande d'oléagineux. Donc après, vous pouvez prendre purée de cacahuètes si vous n'en avez pas, ça me fonctionne aussi. Une banane, bien évidemment. Et ensuite, moi, je mets aussi pour un smoothie plus protéiné, je mets justement de la protéine végane que je trouve chez Bulk Powder, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, mais après, personnellement, je trouve ça très bien d'en utiliser pour justement rajouter un petit peu de protéines, sachant que dans la purée d'amande, vous en avez aussi. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait ça, ça prend vraiment pas longtemps et c'est super bon. Alors, c'est tout simple, eh bien, déjà, vous allez mettre votre banane à l'intérieur de votre blender. Je vous dis, c'est les recettes vraiment basiques quand vous ne voulez pas vous prendre la tête pour le goûter. Donc la banane à l'intérieur, vous mettez les 200 ml de lait végétal de votre choix ou lait de vache si vous préférez. Mais bon, là on est dans une recette végane, donc on ne met pas de produit animal. Ensuite, je vais prendre la purée d'amande, je vais mettre une cuillère à soupe, ce qui permet de donner des bons nutriments, des bonnes graisses et surtout c'est riche en protéines. Donc comme je vous l'ai dit, rien qu'en faisant ça déjà, vous avez déjà un smoothie qui sera justement riche en protéines, de par la purée d'amande ou la purée de cacahuètes si vous voulez. Et moi personnellement, j'utilise donc de la protéine végane. Donc là, elle est au chocolat blanc coconut. Après, j'en ai aussi à la vanille tout court. J'utilise un scoop et ma protéine végane vient de chez Bulk Powder pour ceux que ça intéresse. Donc je mets à l'intérieur aussi. Une fois que j'ai fait ça, rien de plus simple, je vais mixer. Je vous dis, c'est tout bête. Ça prend vraiment pas longtemps. Je vous passe le bruit. Et voilà ce que ça vous donne. Du coup, un bon smoothie, justement riche en protéines et hyper onctueux et super bon. Vous allez voir, c'est une tuerie. Voilà, un snack sain pour votre goûter avant d'aller vous entraîner justement, ou alors quand vous ne savez pas trop quoi manger. Et voilà, c'est parfait. Je vous montre comment c'est, très onctueux. Donc comme vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes et c'est une tuerie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu concernant cette recette. On va passer à la seconde recette maintenant. Alors n'arrêtez pas en cours de route. Alors, je vous retrouve pour ma deuxième recette. Donc, on va faire une ice cream. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est de la crème glacée à la banane. Donc, justement, là, elle va être enrichie en protéines et vegan. Donc, pour cela, alors à peu près 250 g de banane surgelée que vous coupez en morceaux comme ceci ou voire plus petits, que vous mettez au congélateur au préalable. Il vous faut, moi je prends du Alpro Coco, donc ça c'est du lait végétal au coco qui est très bon justement pour faire la ice cream. Ensuite, je prends de l'amandino, donc de la purée d'amande. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la purée de cacahuètes, c'est parfait. Et la protéine végane, bon, comme la dernière fois, c'est de la vegan protéine powder, donc qui vient de chez Bulk Powder. Et c'est chocolat blanc coconut. Voilà, et après pour les toppings, vous prenez les toppings de votre choix. Moi, en l'occurrence, ça sera noix de coco. Je pense que je vais mettre un peu de la purée de noisettes qui se trouve ici. Et je vais vous montrer tout ça. Ça prend vraiment quelques instants et c'est super bon, super gourmand pour vos snacks et pour vos petits déj quand vous n'avez pas trop quoi faire et que vous n'avez pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Alors, il vous suffit juste de mettre donc les bananes. Ensuite, donc avec les 250 g de bananes, vous mettez à peu près 150 ml de lait. Il vaut mieux que ça soit plus épais que plus liquide.
un petit scoop de protéines vegan. Donc en l'occurrence la mienne elle est au chocolat blanc, mais après vous mettez ce que vous voulez. Et j'ai oublié de vous dire que si vous n'avez pas de protéines, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Après personnellement, celle-là est super bonne, donc quand j'en ai, j'en profite. Ça permet d'enrichir le plat en protéines, sachant que en plus de la glace, vous allez avoir les toppings et le beurre de cacahuète ou de la purée d'amande enrichi en protéines. Donc c'est déjà pas mal. Mais avec ça, vous avez la totale. Allez, on n'a plus qu'à mixer et vous allez voir, c'est prêt en 2 minutes et c'est un délice. Allez, c'est parti pour le mixage. Et voilà, c'est une bonne glace à la banane, une super nice cream. Allez, on va pouvoir préparer les toppings. C'est parti. Regardez-moi ça. Ça a l'air très bon tout ça. Donc maintenant, on va pouvoir agrémenter de toppings de notre choix. Et je vais vous montrer. Alors voilà, pour moi, le topping, ça sera donc de la nocciolata, comme vous voyez ici, de la purée de noisettes, de la noix de coco en poudre, un carré de chocolat noir à 70%. Après, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. C'est une tuerie. C'est fait en 5 minutes et c'est super bon, riche en protéines et équilibré. Voilà, on va passer à la dernière recette. Alors pour cette dernière recette, nous allons faire une cookie dough. Alors je pense que vous connaissez la fameuse glace Ben & Jerry's ou alors les pâtes à cookies. Donc voilà, ça va être avec exactement le même goût, sauf qu'on va faire ça avec un ingrédient un peu insolite avec du pois chiche. Donc ça va être riche en protéines, très sain, rapide à réaliser. Vous allez voir, on va se régaler. Allez, c'est parti. Alors vous allez mettre 400 g de pois chiches. Donc moi c'est des pois chiches que j'ai fait cuire ce matin, donc qui étaient justement c'est des pois chiches secs. Donc je les ai bien fait sécher avant, donc je vais les mettre directement dans mon mixeur. Après si c'est des pois chiches en boîte, il va falloir les égoutter et les rincer. Donc vous en mettez 400 g dans votre blender et vous mixez jusqu'à ce que ça fasse à peu près une pâte un peu homogène. Vous voyez, on obtient à peu près ça, donc c'est-à-dire un genre de pâte. Et on va mélanger le reste de nos ingrédients à l'intérieur. Alors vous allez avoir besoin de 70 ml d'huile de coco fondue. Il va vous falloir du sirop d'érable, en environ 70 ml aussi. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez très bien mettre du miel ou alors du sirop d'agave, ça marche tout aussi bien. Moi je vais mettre un petit peu d'arôme vanille, donc là j'ai de l'arôme vanille justement liquide flave. Vous pouvez prendre un arôme vanille de votre choix. Moi j'en mets à peu près 8 gouttes. Parce que c'est assez fort. Il va vous falloir mettre 3 cuillères à soupe de farine. Alors une fois qu'on a mis tous nos ingrédients, nous allons mixer encore un peu, à peu près 1 minute pour que ça soit crémeux, l'ensemble soit bien crémeux. Et voilà ce que ça donne avec les toppings, donc avec les morceaux de chocolat noir donc que j'ai coupé grossièrement. Je trouve ça plus gourmand et plus sympa parce que nous on cherche la gourmandise. Donc voilà un snack sain, rapide à réaliser, vegan, riche en protéines. Bon, j'espère que mes recettes vous auront plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça me permet de vous faire d'autres vidéos. Si vous avez reproduit mes recettes, dites-le moi en barre de commentaires, envoyez-moi vos photos. Vous savez que sur la chaîne, il y a plein d'autres recettes, donc dites-moi si vous souhaitez que je continue à vous faire des recettes. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.